Et je préfère qu'on dise aux chômeurs, on va s'occuper de vous dès le premier jour, on va regarder où vous en êtes, où vous pouvez trouver un emploi. Mais l'indemnisation du chômage, l'indemnisation du chômage, je l'assume, va être dégressive, parce qu'il faut bien payer cet accompagnement personnalisé, et qu'il vaut mieux donner un emploi à un chômeur que de se contenter de lui donner un chèque, comme on le fait depuis 30 ans. Indemnisation chômage, allocation familiale, logement HLM, la France est championne du monde des dépenses sociales. La CAF nous propose 300 € de prise en charge. Vous connaissez beaucoup de personnes qui diraient non, pas pour moi. Le moindre sou est un sou. Il y a ceux qui en ont vraiment besoin. Une demande pour un lave-linge pour un montant de 792 €. Toute seule, c'est sûr que je peux pas me payer tout ça, quoi. Il y a ceux qui pourraient s'en passer. Et enfin, il y a ceux qui fraudent. Vous imaginez, depuis plusieurs années que vous touchiez du RSA sans avoir déclaré de salaire alors que vous en aviez? C'est des tricheurs, pas de doute. Aide sociale, la France est-elle trop généreuse? C'est l'enquête de Capital, ce dimanche à 20h55. Je veux parler de la fraude sociale, c'est-à-dire le travail au noir, la fraude aux allocations familiales, à l'assurance maladie et aux retraites. Elle représente 20 milliards d'euros par an, selon le rapport de notre collègue Dominique Tian, publié en 2011. Ma question, monsieur le ministre, en tant que grand argentier de l'État et en y associant madame le ministre de la Santé, comment pouvez-vous ignorer le scandale de la fraude sociale quand vous en demandez sans cesse plus aux classes moyennes qui sont tout juste bonnes à payer pour vous, pour le fraudeur, le casseur et le polygame? Voilà ce que vous défendez toutes les deux. Hein, les fraudeurs, les casseurs et les polygames. Et vous deux, c'est Claire Hédon, qui est présidente d'ATD Quart Monde, accessoirement journaliste à RFI un petit peu. Et puis Malika Zediri, qui est porte-parole de l'APES, Association pour l'emploi, la formation et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires, depuis de nombreuses années. Voilà ce que vous défendez, voilà ce que vous faites à la France quand même. Hein, c'est quand même les fraudeurs, les casseurs, les polygames. Surtout les polygames. Oui, c'est ça. C'est quand même. Vous avez une petite faiblesse pour les polygames, toutes les deux. Voilà, c'est ça quand même. Hein, oui, d'accord, mais enfin bon. Voilà. Et alors, là, c'était dans un journal qui est tout à fait récent, qui est du mois d'août dernier, qui s'appelle Les Assistés. Comment ils ruinent la France. Enquête sur le pays des 1001 allocs. Alors, il y a un fromage. Vous voyez des espèces de gros gruyères. Là, on y va carrément. Hein. Balance actuelle, on y va carrément. Donc, le gruyère, le fromage, c'est le CMU, RSA, AME, APL, ARS. Voilà, avec quoi les pauvres s'enrichissent, cette bande de feignasses mollasses que vous défendez. Alors, on rigole, mais c'est pas si rigolo que ça. Et Claire Hédon, avec ATD Quart Monde, vous republiez? Oui, c'est une nouvelle édition. Mise à jour, avec des chiffres mis à jour, qui nous permettent de dire que tout ce qui vient d'être dit est faux. C'est ça. Et c'est très efficace, ce petit bouquin. En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. On l'ouvre à peu près n'importe où et on entend une connerie qu'on a l'habitude d'entendre n'importe où, à longueur de journée, dans un dîner en famille, par exemple. Si on veut travailler, on trouve. Alors, j'ai envie de réagir sur plein de choses qui ont été dites avant, parce que honnêtement, c'est insupportable. Je n'arrive pas à ne pas m'énerver sur ces questions-là. Valeurs Actuelles, dans son magazine, a dit simplement, c'est des journalistes qui disent des choses fausses. Non. Si, absolument. Les chiffres qu'ils donnent sont faux. Donc, je ne sais pas comment on travaille dans ces conditions, mais c'est insupportable. La façon de faire, de mettre les assistés comme ça, mais en plus, les chiffres qu'ils donnent sont faux. Le 20 milliards que cet élu sort en pleine Assemblée nationale, l'essentiel de la fraude sociale, c'est de la fraude employeur de non-déclaration de salariés. Donc, c'est absolument pas de la fraude aux aides. Je vous donne un seul chiffre. Sur la fraude au RSA, détectée en 2012, c'est 100 millions d'euros. Je vous donne un autre chiffre en parallèle, la fraude fiscale détectée, je vous donne la détectée. Elle est de 3,8 milliards pendant ce temps-là. Donc on va arrêter de parler de cette fraude des pauvres. Le Conseil d'État en 2012 avait dit « La fraude des pauvres est une pauvre fraude » parce qu'elle est minime. Mais comment on fait là? Parce que, Daniel, je pense que vous êtes convaincu de cette question-là. Mais maintenant, comment on fait pour convaincre l'ensemble de la population et de ne pas parler qu'entre nous de toutes ces erreurs qui sont dites et du comment, pour les plus pauvres, ça fait du mal. Vous parliez du travail. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est facile de trouver du travail quand il y a 3,5 millions de chômeurs de longue durée? Quand simplement, il n'y a pas d'emploi.
Donc comment on peut dire que les gens ne cherchent pas du travail? Nous, ce qu'on voit au quotidien à TD Quart Monde, c'est des gens qui donneraient n'importe quoi pour travailler. Ils veulent travailler. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un moyen d'être inséré dans la société, de donner du sens à ce qu'on fait. Donc les gens veulent travailler, mais il n'y a pas de travail. Et puis alors en plus, je pense qu'il y a une forme de discrimination, c'est-à-dire que les gens les plus exclus, les plus pauvres, je ne suis pas sûre que les employeurs, ce soient les personnes qu'ils aient envie d'embaucher. Enfin quand même, Claire... les gens qui vivent dans la rue, ils l'ont choisi. Oui, alors ça... non, mais moi, vous lisez. C'est insupportable. Il y a 150 000 à 200 000 personnes sans domicile qui sont dans la rue. Dans une société riche comme la nôtre, parce qu'on est quand même en France dans une société riche, c'est absolument inadmissible. Il y a combien de logements vacants pendant ce temps-là? Je crois que c'est 3 millions, le chiffre. 2 600 000. 2 600 000 logements vacants dans notre beau pays. Ne me dites pas qu'on n'a pas les moyens financiers que ces personnes, que ces 150 000 à 200 000 personnes qui sont à la rue, soient logées et vivent dignement. Il y a 3 millions de personnes qui vivent dans des logements indécents. Malika. La spéculation, ça n'a jamais été comme ça. Le prix des loyers, le montant des loyers, ça n'a jamais été comme ça. Depuis 15-20 ans qu'on met les gens dehors quand ils ne peuvent plus payer leur loyer, on sait bien, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Hein. Le nombre de gens dehors, certes, ça augmente avec les migrants, mais ça fait 15-20 ans qu'on ne répond pas à cette urgence-là. Alors après, on dit, il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement. Tous les hivers, il n'y a jamais de place dans les centres d'hébergement. Je finis toujours la droite. Indemnisation du chômage, ils sont tous d'accord sur 2 trucs. Il faut remettre la dégressivité sur les allocations chômage, parce que quand même, les chômeurs qui ne cherchent pas de travail... la dégressivité, c'est très important. Il faut les pousser aux fesses. Donc, tous les 4 mois, on leur pique un morceau de leur indemnité. Ils sont tous d'accord là-dessus. Alors, l'UNEDIC a fait une étude... Sarkozy, tous. Ils ont fait une étude très... On ne peut pas taxer l'UNEDIC d'être très protectionniste vis-à-vis des chômeurs. Pareil, sur la fraude aux allocations chômage, moins d'1% des chômeurs sont considérés. L'autre fois, j'entends, m'a mis compris... Là, c'est pas quelqu'un de droite. C'est M. Rebsaben, l'ancien ministre, qui expliquait qu'il fallait quand même mettre un peu... je sais bien, mais j'ai du mal à dire qu'il est à gauche quand même. Je peux pas dire une chose pareille. Mais il expliquait que quand même, il fallait remettre de la dégressivité sur les allocations chômage, parce que des gens qui touchent 5 000 euros par mois, quand même, dans la situation où on est, c'est pas normal. C'est moins de 0,1% des gens... Enfin, vous voyez, on nous l'a fait... Qu'on mette une limite. Mais pourquoi pas? La Grande-Bretagne le fait. La question, elle n'est pas là. Non, mais la Grande-Bretagne le fait. Personne ne peut toucher 5 000 euros en étant au chômage en Grande-Bretagne. Et donc, je peux vous donner un exemple. Mais la question, c'est pas ça. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a moins d'un chômeur sur 2 qui est indemnisé pour très peu de temps. Vous voyez, c'est pas... Alors, le jour où on mettra tout à plat, évidemment qu'on pourra revoir ça. Mais c'est pas ça la question. Il y en a marre. C'est pas là? Non. Il y en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Il y en a marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Il y en a marre des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, il y aurait pas toute cette misère.